On va parler de la sécurité à Paris ce soir de match de finale. On est en ligne avec Josias Claude. Bonjour, vous êtes le secrétaire départemental adjoint unité SGP Police 75. Sur les Champs-Élysées, est-ce que ce soir, vous êtes certain, comme beaucoup de vos collègues, que ce n'est pas le port du masque qui va poser problème? Oui, bonjour. Écoutez, ce soir, toutes les mesures ont été prises, heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on n'aurait pas pu empêcher les supporters du PSG de descendre dans la rue pour fêter la victoire que l'on espère tous du PSG. Il y aura une distribution de masques qui sera assurée. Il y aura 20 000 masques qui seront distribués lors de cette manifestation. Donc nous ne pensons pas que ça posera problème, d'autant plus que les Champs-Élysées ont été réservés aux piétons pour permettre justement qu'ils puissent s'étaler sur la chaussée et éviter qu'il y ait trop de monde agglutiné les uns à côté des autres. Le dispositif, je le rappelle, sont 3000 policiers et gendarmes. C'est vrai de piétoniser comme ça les Champs-Élysées. Alors je ne sais pas de quelle manière, si on met des camions, si on met des blocs de béton, si on met du barriérage, ça permet de travailler, d'être plus à l'aise, de filtrer peut-être les entrées? Oui, bien sûr, les forces de police vont travailler d'une certaine manière dans un confort relatif, puisqu'ils vont encadrer toute cette zone, donc tous les axes qui donnent sur les Champs-Élysées. Bien sûr, il y aura un dispositif assez conséquent pour empêcher aux véhicules de pouvoir accéder à cette zone. Et les piétons seront contrôlés à leur entrée dans le dispositif par des effectifs de police qui seront présents sur tous ces axes. Parce que ça a été la circulation sur les champs la semaine dernière, en tout cas le soir de la victoire de la demi-finale, ça a été un gros problème. C'est qu'à la fois on avait une circulation massive sur les Champs-Élysées, on avait énormément de véhicules et en plus on avait des jeunes qui parfois se sont attaqués à des véhicules de police. Et donc tout ça, oui, ça doit être... Tout à fait, c'était un problème avec la circulation des véhicules et les jeunes sans respecter les gestes barrières, mais en plus qui se sont adonnés à des exactions sur les Champs-Élysées, ce qui était un peu lamentable. D'ailleurs, à ce sujet, je passe quand même un message à tous ces jeunes qui voudraient venir en découdre ce soir. Il vaudrait mieux que ceux-ci restent chez eux parce que il n'y aura pas de cadeau de fait ce soir par les forces de l'ordre. Le préfet de police a été très clair. Et toutes les exactions seront punies. D'ailleurs, les services judiciaires ont été renforcés pour cela ce soir, ainsi que les effectifs de terrain. Parce que vous n'aviez pas ces instructions-là la semaine dernière? Bien sûr, ces instructions sont toujours réelles. Maintenant, lorsque vous avez des rassemblements de façon anarchique qui sont faits, c'est quand même mieux de prévoir les choses. Donc le fait que ce soit piétonnisé ce soir, ça va aider au dispositif. Et d'ailleurs, j'invite la population qui viendrait justement pour fêter de ne pas se mêler à ces jeunes. S'ils voient qu'il y a des exactions qui sont faites, qu'ils s'éloignent pour laisser la police faire son travail et interpeller ces personnes. Vous avez parlé du masque. Enfin, bon, il y a des masques qui vont être distribués. A priori, tout le monde d'ailleurs avait un masque dans la poche la semaine dernière au moment de la fête sur les Champs-Élysées. Mais c'est quand même compliqué. Vous n'allez pas me dire le contraire d'obliger les gens à porter un masque les soirs de fête. Enfin, vous avez tout à fait raison. C'est une évidence. Maintenant, les messages qui sont passés sont très clairs pour ce soir. Il y aura des verbalisations pour ceux qui ne porteront pas le masque. Donc il faudrait... Le préfet de police, de toute façon, est aussi responsable de ce côté sanitaire. Donc il a exigé que des verbalisations soient faites ce soir. Les gens sont prévenus. Il y a un virus qui circule. Il va falloir se protéger. Donc qu'ils écoutent les conseils qui sont donnés, sous peine de verbalisation, ou sinon sous peine de voir ce virus être diffusé. Dans les conditions dans lesquelles c'est organisé ce soir avec la piétonisation des Champs-Élysées, c'est un milieu ouvert, ça limite les risques par rapport à un milieu clos, mais il faut quand même porter le masque. Oui, alors une réaction du docteur Rua qui est avec nous sur ce plateau. Oui, c'est bien difficile parce que quand on fait la fête, on crie, on chante, on danse, avec un masque, c'est quasiment impossible. Donc si les instructions, c'est de verbaliser toutes les personnes qui n'ont pas de masque, ça va être assez compliqué parce qu'il y aura 50 000 personnes sans masque. Donc ça va créer peut-être plus de tension qu'autre chose. Donc il faut un petit peu de latitude dans cette instruction parce que sinon on va avoir le contraire. Eh ben on va poser la question, Josias Claude, y aura-t-il du discernement ce soir? Oui, c'est une évidence qu'il y aura du discernement. Les gens seront invités à leur entrer dans le dispositif, c'est-à-dire sur les axes qui donnent sur les Champs-Élysées, à porter le masque quand ils vont y pénétrer.
il est évident qu'au milieu de la foule, il n'y aura pas de recherche d'un individu qui porterait pas un masque pour pouvoir le verbaliser. Évidemment, ça risque de tourner à l'émeute, mais on compte sur la responsabilité des gens qui seront présents ce soir, avec le discours qui sera donné à l'entrée dans le dispositif pour qu'ils puissent respecter ces gestes barrières. En fait, le problème, c'est pas pendant le match, hein, c'est après, on est bien d'accord. C'est lorsqu'on va fêter ou qu'on ne va pas fêter, parce que les deux cas de figure sont possibles. Oui, évidemment, le problème sera après le match, mais le préfet de police a pris un décret, excusez-moi, pour empêcher tout rassemblement 2 heures après la fin du match. C'est-à-dire que 2 heures après la fin du match, il faudra que le public qui s'est amassé sur les Champs-Élysées puisse quitter les lieux. Mais c'est pas ça le risque, justement, parce que 2 heures après le match, plus personne sur les champs, mais les gens vont continuer à célébrer. Et là, ça va partir dans tous les sens. Et les policiers vont partir aussi dans tous les sens. Il y a forcément une façon de faire pour permettre aux gens de pouvoir évacuer. Évidemment, s'ils se réunissent sur d'autres lieux, il faudra que la police intervienne. C'est tout à fait normal. Il y a quand même des bars, etc., qui sont ouverts dans la capitale. Il y aura des gens qui seront rassemblés à d'autres endroits et qui pourront sortir à l'issue du match. La police ne pourra pas être partout. Maintenant, il est important de donner un cadre pour que la fête ne s'éternise pas non plus toute la nuit, parce que on ne sait pas comment ce serait géré au niveau des gestes barrières par rapport à tous ces gens qui seraient rassemblés. Permettre qu'ils puissent célébrer la fête du PSG, qu'on espère tous, c'est une chose, mais il ne faut pas non plus favoriser le développement et la propagation du virus. Dernière question, c'est peut-être la plus importante, Josias Claude, votre pronostic pour ce soir? Écoutez, je suis un fan de foot et je pense que la majorité des supporters et des habitants de ce pays supporteront le PSG, du moins je l'espère. Donc je compte sur une victoire du PSG ce soir, ce serait bien. Ah mais il faut être plus précis que ça, hein. C'est quoi? Il vous faudrait un score. Ah ben il me faut un score. Allez, je me lance 2-1 pour le PSG. Bon ok, on note tout, on fait le bilan tout à l'heure. Merci beaucoup Josias Claude d'avoir été en direct avec nous, secrétaire départemental adjoint unité SGP Police 75. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.